Merci d'être de plus en plus nombreux à vous informer sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Grogne ce vendredi des agents des différentes carles des 5 communes de la capitale. Ils contestent la décision de la CENI qui octroie 1 million de francs guinéens par centre d'enrôlement. Et puis un bébé volé le mois dernier a été retrouvé, remis à ses parents par l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs. Le vol s'est produit à Sonfoniagar. Le présumateur est une femme d'une vingtaine d'années. L'ère Moubarak serait-il de retour en Égypte? En tout cas, le climat est très tendu après la demande par la justice égyptienne de maintenir en détention Mohamed Morsi. Des heurts ont été signalés à travers le pays. Pour commencer, sitting ce vendredi au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les agents des différentes carles des 5 communes de la capitale contestent la décision de la CENI qui octroie une prime d'1 million de francs guinéens par centre d'enrôlement. Et la Joumar Bari. Ils étaient très nombreux ce vendredi devant la CENI, l'institution en charge d'organiser les élections législatives. Un sitting des agents des différentes carles des 5 communes qui n'est pas sans raison. Les contestataires expriment leur mécontentement vis-à-vis de la CENI après sa décision de l'octroi d'une subvention d'1 million de francs guinéens par carle. La CENI a mangé notre argent. Je viens de Mato, je viens de la commune de Mato. On n'a pas travaillé pendant 2 semaines. On n'a rien reçu, même le transport. Pendant le mois de carême là, ils ont promis 800 000. Les membres du RPG ont reçu 300 000 chacun. Nous, on n'a rien reçu. On part chaque matin de 8h à 18h. On n'a rien. On veut notre argent. On ne quitte pas ici aujourd'hui sans notre argent. Si ce n'est pas 850 000 francs par personne, et ça doit être 1 million par personne. Parce que imaginons, 50 000 francs par jour, ça nous fait 2 semaines, 750 000 francs. Plus le transport 100 000, ça nous donne déjà 850 000 francs. Ceux du RPG sont déjà payés. Ils disent ne pas mériter ce sort de la part de la CENI. Même leurs mandataires que sont les partis politiques sont taxés de complicité. J'ai marché de Anta jusqu'ici. J'ai travaillé pendant 2 semaines et je n'ai pas été payé. Normalement, les partis doivent se lever, se mettre à notre côté pour au moins revendiquer notre droit. S'ils ne sont pas encore payés, c'est que les partis sont impliqués. Après de longues heures donc de discussion et d'attente, une délégation a été reçue par les commissaires de la CENI. Un entretien qui a permis à la CENI d'inviter les protestataires à rejoindre leurs formations politiques respectives pour d'amples informations sur l'opération de révision en cours. On s'est rencontré avec certains responsables, le trésorier et le directeur du démembrement. La communication de ces deux responsables nous a fait croire que les fonds ont été débloqués par la CENI, mais dont les fonds ont été orientés vers les structures qui nous ont mandatés. Par exemple, les partis politiques ou les gouvernorats ou les communes. Nous lançons un appel à toutes les carles de la République d'arrêter de travailler jusqu'au passage du communiqué de la CENI. Pour l'heure, l'enrôlement des citoyens est arrêté alors que la révision est censée prendre fin ce samedi 27 juillet 2013. Dans l'actualité également, le cabinet TBX Business Expertise et ses partenaires ont procédé ce vendredi au lancement du projet de formation Job Challenge. C'est un ambitieux projet de formation sur l'entrepreneuriat et la réussite de carrière. Il vise à outiller les jeunes diplômés du pays à mieux affronter le monde de l'emploi. La formation a réuni une 50aine de jeunes diplômés sans emploi, mais aussi des étudiants. Diao Bachir. La mise en œuvre de ce projet de formation intitulé Job Challenge, initié par le cabinet TBX Business Expertise, vise à aider les élèves et des nouveaux universitaires à affronter le monde de l'emploi. Animé par des experts en matière d'emploi jeune, les phases d'exécution du projet s'étendent sur 3 étapes. Des séances de formation sur la réussite de plans de carrière pour la région de Conakry, dont 1000 étudiants seront concernés. Une autre formation itinérante dans les régions administratives abritant des universités. Enfin, le coaching consistera à former durant 3 mois des étudiants en entrepreneuriat. Nous avons initié ce projet Job Challenge qui s'inscrit dans le cadre bien entendu de nos activités de formation pour apporter aux jeunes Guinéens un peu plus d'espoir. Job Challenge est là justement pour les doter des formations pratiques fondamentales qui les permettent de s'inscrire dans une stratégie de recherche d'emploi. Dans la réalisation de ce projet, le cabinet TBX Business Expertise évolue avec des partenaires nationaux et internationaux, d'où la pertinence des attentes. Nous voulons surtout que ce soit eux qui soient gagnants.
et qu'à un certain moment, que d'autres partenaires puissent se joindre à nous pour faire de la problématique de l'emploi un problème même pour les entreprises privées qui travaillent pour faire du profit, pour qu'au final, ces jeunes-là soient ceux qui bénéficient. La problématique de l'emploi en Guinée, ses conséquences et des propositions de solutions ont été largement évoquées au cours de la formation. Notre pays doit créer un climat de stabilité sociopolitique. C'est ce qui peut permettre à l'État de mettre aisément en œuvre la politique de développement socio-économique. C'est ce qui peut permettre aux investisseurs de venir dans le pays, de créer des sociétés, de créer des entreprises, de créer la richesse, de créer l'emploi. Le projet Job Challenge s'étend sur 6 mois allant de la formation au coaching. Le cabinet TBX Business Expertise continue donc d'œuvrer dans le cadre de la formation et de la promotion de l'emploi jeune en Guinée. Ça imperméable pour la gendarmerie routière, c'est un don de la Société Nouvelle d'Assurance de Guinée-Sonag. La démarche vise à renforcer la capacité de la gendarmerie en cette période de pluie. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du Haut Commandement de la gendarmerie nationale. Malik Djakité. Accompagner la gendarmerie en cette période hivernale dans l'exercice de sa mission. C'est l'objectif que s'est assigné la Société Nouvelle d'Assurance de Guinée-Sonag. Elle a offert ce mercredi 100 imperméables au haut commandement de la gendarmerie nationale. En tenant compte des prestations fournies par la gendarmerie et en tenant compte des moments d'intempérie, nous avons jugé nécessaire d'offrir ces 100 imperméables aux agents qui sont sur le terrain pour leur permettre de travailler dans des conditions idéales. Un geste lourdement apprécié selon le capitaine Michel Kolisovogui, ce don vient combler un vide au sein de son unité. Bon, ce don-là vient combler certains trous qu'on avait là à propos de la protection de nos éléments, puisque en saison hivernale, si les agents de la sécurité routière ne sont pas protégés, c'est pas bon, mais on demande aux autres sociétés d'emboîter le pas, puisque tout ce que nous faisons, on le fait à leur honneur. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, se dit comblé de ce geste. Il a également rassuré la SONAG de sa volonté de renforcer ce partenariat. Les manteaux, c'est par rapport à la saison de pluie. Vous avez les motards sur l'ensemble du territoire. Pour se protéger vis-à-vis des pluies, ils ont besoin de manteaux. Donc, c'est un signe de bonne collaboration entre la SONAG et la gendarmerie nationale que nous allons essayer d'amplifier en les intégrant dans notre dispositif de formation. Sans manteau, pour nous, c'est beaucoup par rapport à la gendarmerie routière. C'est le geste qu'il faut voir. S'il y a d'autres sociétés qui pensent que ce que la SONAG a fait est normal et qu'elles peuvent emboîter le pas, c'est tout à fait normal. La Société Nouvelle d'Assurance de Guinée, par la voix de son directeur général adjoint, a aussi réitéré son intention d'accompagner le haut commandement de la gendarmerie nationale pour la formation des agents de la sécurité. La société Celcom Guinée vole au secours des enfants démunis de la capitale en ce mois saint de Ramadan à travers la CDAO. La société a offert 40 sacs de riz et 86 kits scolaires à certains orphelinats de la capitale en vue de mieux préparer la rentrée scolaire de cette couche vulnérable. 15 sacs de riz et 47 kits scolaires pour l'orphelinat d'Imakane d'Amdalaï. Le geste est de Celcom Guinée. Il vise à contribuer davantage à l'éducation de ces enfants démunis en ce mois de Ramadan. Je prends la parole au nom de mes frères et sœurs et surtout de notre chère mère pour non seulement vous remercier du modeste geste symbolique que vous venez de nous offrir. Vous avez pensé aux orphelins que nous sommes. Qu'Allah clément et miséricordieux pense à vous et à vos familles respectives. Bienvenue particulièrement à notre frère Asher qui depuis longtemps pense à nous. Il nous regarde avec un œil d'affection, de pitié et d'amour. Il nous aide et veut encore continuer à nous aider. Par amour, vu tous ces sentiments, nous te souhaitons de nouveau la bonne réussite dans votre société, du courage et nous nous confions à vous.
Deuxième étape de cette tournée, l'orphelinat Kiridia de Matoto. Ici, la société a offert 13 sacs de riz et 27 kits scolaires pour aussi aider les enfants de cet orphelinat à faire face à certaines difficultés. Très émue, la fondatrice a loué l'assistance de la société Selcom qui n'est pas une première. Je vous remercie infiniment et que Dieu vous le rende authentique. C'est les bénédictions du Ramadan que vous cherchez, que Dieu vous le rende. Ce n'est pas la première fois que Selcom est là. Cet orphelinat, il est créé en 2002. Aujourd'hui, il compte 27 enfants. Il y a d'autres qui sont en vacances. Ceux qui sont un peu grands, ils sont dans des ateliers de couture et de mécanique. Donc c'est pourquoi ils ne sont pas tous là. Dernière étape de cette tournée, le centre d'accueil des enfants déshérités de Tombolia. Là-bas, la société a offert 12 sacs de riz et 24 kits scolaires. Un compte rendu signé cette Kaba avec une quasi inexistence du service contrôle de qualité à Conakry. De nouvelles marques de produits destinés à la consommation foisonnent les marchés au-delà de la qualité qui laisse parfois à désirer. Ces produits sont exposés aux intempéries de la nature, mais en dépit de cet état de fait, ils restent convoités par beaucoup de personnes au risque de maladies graves. Abdourahman Ba. Sur les trottoirs du grand marché de Madina ou le long des routes, des produits d'alimentation sont exposés aux passants et aux usagers de la route. Des produits de genre et marques variées, jus, biscuits et autres, qui sont destinés à la consommation, sont exposés au soleil. Ces commerçants qui étalent ces produits sur ces trottoirs par manque de place ne tiennent pas compte de l'hygiène, un problème qui n'inquiète pas cette commerçante. C'est par manque de place. Les biscuits et autres ne devraient pas être exposés sous le soleil. Si tu couvres les marchandises, tu n'auras pas de clients. On est habitué à ça en Guinée. Même les manchés qu'on ne lave pas ne sont pas couverts. Ces aliments de toutes les marques, souvent expirés, se vendent à un prix abordable. Si tu vois qu'on vend des produits périmés, c'est les citoyens qui aiment des occasions. Si tu sors un produit qui n'est pas périmé, c'est cher, ils ne payent pas. Si les clients viennent, nous les vendons ce qui est périmé à 3 000 francs et ce qui ne l'est pas à 5 000 francs. Certains vérifient la date, mais ils ne disent rien. Ce commerçant grossiste à Avaria nie l'existence du service contrôle de qualité. Dans ses stocks, on retrouve les mêmes genres et marques de produits. Ici, les produits sont proportionnels à la qualité. Nous tenons compte de la demande de la clientèle. Il y a d'autres qui jugent la qualité, c'est pourquoi on mélange parfois. Est-ce que le contrôle, service qualité... Je ne pense même pas à ce service en Guinée. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu ce service venir nous demander... Ces produits dont la consommation peut entraîner des conséquences néfastes pour certains citoyens à tirer la sonnette d'alarme. Les vendeurs qui sont là et ils revendent les jus périmés. Tu vois, il y a des saletés ici, il y a de l'eau sale ici. Il y a certains encore qui viennent, qui payent ça encore pour manger ça. Alors c'est pas bon pour la santé. Mais sur le sujet, difficile d'avoir des interlocuteurs du côté des autorités sanitaires. Et à l'Office national du contrôle des qualités, ce silence presse. Pas question de réponse à un journaliste. Je vous le disais tantôt, le vol de bébé continue à Conakry. Une autre jeune femme âgée d'une vingtaine d'années vient d'être arrêtée par l'Office de protection de genre de l'enfance et des mœurs. Cette femme aurait volé un bébé à Sonfoniagar depuis le mois dernier. Le bébé a été remis ce vendredi à ses parents par le directeur général de la police. Reportage Benoumar Silla. Mamadou Alimso, c'est le nom de ce bébé d'un an, 1 mois qui avait été enlevé le 24 juin dernier à ses parents par une amie de sa propre maman. Mariama Dalanda Diallo, la voleuse présumée, était venue se coiffer chez la dame Abibatou Bari. C'est ainsi qu'en profitant de l'inattention qu'elle a réussi à dérober ce bébé. La scène s'est produite au quartier Sonfoniagar et c'est à Matam qu'il a été retrouvé. mi tawi ɗon bobo on tawi no ɗaani bobo fini min mi mo yo habbola na yaade ɗo naɓugol bagage ley ɗon takko ko maɓɓe après mi ƴetti bobo on mi ƴetti bobo mi naɓori minni mo mi ara e jooni ko mi ƴettiri bobo on noon na fi wargol mo na yeeygol mo ko ɓay mi heɓaali lam faala ɓiɗɗo ko ɗum mi ƴettiri bobo na dow fi goɗɗum sona ko woni hoore ɓiɗɗo am e famille bobo on ɓe fof yoɓe yaafonolam
Après un mois jour pour jour d'enquête, les agents de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs ont pu mettre main sur la présumée voleuse. Le bébé récupéré se porte bien, mais a besoin d'une prise en charge psychosociale. C'est un enlèvement d'enfant. C'est une infraction prévue par l'application du code de l'enfant. Et il faut une prise en charge médicale et psychosociale. Quant à l'auteur de l'infraction, elle est dans les liens de l'enquête et la suite des enquêtes vous sera communiquée. En procédant à sa remise aux parents, le directeur général de la police a invité les parents à veiller sur les mouvements de leurs enfants. Le projet n'est pas à ses débuts de prouesse. Le projet a fourni beaucoup d'efforts ici. Le projet est une fierté pour nous parce que dans la sous-région, elle est une référence. Les autres pays viennent s'inspirer de nos textes de loi par rapport à nos projets et des activités de nos projets. Je profite de l'occasion pour demander à toutes les mères de famille, à tous les pères de famille, à tous les parents donc, de veiller sur les enfants. Mamadou Ali Mousso, aujourd'hui habitué à celle qu'il a volée, a du mal à reconnaître sa propre mère. La présumée voleuse, elle, sera remise à la justice où elle répondra de ses actes. Malheureusement, l'Institut de santé et de nutrition pour les enfants Tizadonka est le seul centre en Guinée qui prend en charge les naissances prématurées. De nos jours, ce centre est confronté à de nombreuses difficultés, dont entre autres le manque de couveuses, de l'électricité ainsi que tant d'autres, une situation qui met en danger la vie des nouveau-nés. Reportage Valérie Hidari. Un enfant prématuré, c'est cet enfant né avant les 9 mois de grossesse et plus précisément entre la 22e et la 37e semaine. À Donka, sur 50 naissances enregistrées par jour, 25 sont prématurées. Une situation due à plusieurs raisons. Toute jeune mère de moins de 18 ans a un risque de faire un enfant prématuré. Toute mère pendant la grossesse qui fait des travaux pénibles a un risque de faire un enfant prématuré. Toute maman qui a une infection pendant la grossesse a un risque de faire des enfants prématurés. Si elle a une taille très petite, inférieure à 1,45 m ou 1,50 m, elle a un risque de faire un accouchement prématuré. Malgré ce nombre élevé de naissances prématurées en Guinée, l'Institut de santé et de nutrition pour les enfants, INC, reste le seul centre qui s'occupe de la prise en charge. Un centre confronté à un manque d'équipement et de matériel de travail. Sur 8 couveuses existantes, une seule est fonctionnelle. À cela s'ajoute le problème d'électricité. Parfois, il y a le carburant qui manque et on est obligé d'arrêter. Donc on est confronté à ces problèmes d'énergie et à ces problèmes d'extraction d'oxygène. Et tous ces prémats qui doivent rester dans une couveuse, qui ont besoin d'oxygène, il nous faut un extracteur d'oxygène et la couveuse. Si on avait un minimum de 5 couveuses en bonne marche, ça pourrait vraiment nous améliorer la prise en charge. Face à cette situation, cette mère de famille exprime son inquiétude. J'ai accouché le dimanche à 2 h du matin à l'Hérault, ça c'est à Dinguiraï. Ce que je peux dire à l'État, c'est de venir en aide. C'est le seul institut en Guinée ici. Même si tu as des milliards, quand tu fais des prématurés, c'est à Donka ici. Si tu entends, il y a un État, il y a des enfants qui naissent, ils grandissent. Ils ne sont pas malades, mais si tous ceux qui vont venir vont partir, qui va former un État? Depuis sa création en 1986, l'INC n'a subi aucune rénovation. Sa capacité d'accueil se réduit d'année en année face à une population de plus en plus croissante. Parlons à présent du cancer du col de l'utérus, un cancer qui se définit comme étant la prolifération cellulaire maligne développée aux dépens du col de l'utérus. Cette pathologie peut détruire l'utérus et le vagin de la femme. Sa manifestation dans le corps peut être accélérée ou lente selon l'état du porteur. Son traitement dépend de la sévérité de la maladie. Mali, Sheila Fofana. Le cancer du col de l'utérus, une tumeur de néoformation qui se développe au niveau du col de l'utérus. Après son installation chez la femme, ce cancer peut détruire le col, l'utérus, le vagin et peut se dissimuler dans les organes tels que la vessie, le rectum et le bassin. Selon les spécialistes, plusieurs facteurs peuvent favoriser la contraction du cancer du col de l'utérus, à savoir la fumée domestique, le tabagisme, le VIH-Sida et autres. L'infection par le virus du papillome humain et donc augmente le risque d'apparition du cancer du col de l'utérus. Il y a aussi la sous-alimentation. Il y a certains facteurs qui ne sont pas encore très maîtrisés.
c'est la pollution atmosphérique. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent présenter le cancer, qui n'ont pas d'infection par le VIH, qui n'ont pas d'infection par le HPV et qui ne fument pas, mais qui ont le cancer du col de l'utérus. Les manifestations du cancer du col de l'utérus sont diverses. Selon Dr Bangali Traoré, cette maladie peut rester pendant 7 à 12 ans dans le corps d'un porteur. Cependant, elle reste dangereuse si le porteur a une autre infection. Les premiers signes lorsque le cancer fait son apparition, c'est surtout le cas des saignements surtout provoqués lors des attouchements, les saignements qui surviennent après les rapports sexuels. Ça s'appelle les saignements post-coït. Donc c'est des saignements qui sont mécaniques liés à la manipulation au niveau du col de l'utérus. En dehors de ce saignement qui passe souvent inaperçu, vous avez aussi des cas d'écoulement liquidien persistant malgré les traitements médicaux contre les pertes. Pour ce spécialiste, 2 types de cancers sont à retenir. Le cancer du col de l'utérus précoce et avancé. 2 cas dont le traitement dépend du comportement de la maladie. Quand c'est une lésion précancéreuse, on peut même appliquer des méthodes de destruction de la maladie sans même opérer le patient. Maintenant, pour ce qui est de la chirurgie, on peut même proposer un traitement local sans enlever l'utérus. Si cette technique n'est pas possible ou que la lésion est un peu plus avancée, on fait une ablation. En dehors de ça, vous avez la radiothérapie. Mais nous n'avons pas de radiothérapie sur place. Il y a aussi la chimiothérapie. Depuis 2007, un service cancérologique existe en Guinée. De sa création à nos jours, ce service a traité 3572 cas de cancer, tous types confondus. Sport dans cette édition tournoi de football à Nongo dans la commune de Ratoma, c'est dans le cadre de la sensibilisation des jeunes de Nongo à la non-violence, une initiative du quartier soutenue par le gouverneur de la ville de Conakry, Diabachir. Ce tournoi de football s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des jeunes du quartier Nongo à la non-violence. Au mini-stadium du quartier, cette manifestation sportive a mis aux prises des équipes des différents secteurs de Nongo. Une manifestation sportive présidée par le gouverneur de la ville de Conakry. Le commandant Sekouresko Kamara a exhorté les jeunes à cultiver la paix et l'unité entre les citoyens de leur quartier. Au nom de son excellence, le chef de l'État, le ministre de la Défense nationale, le commandant en chef de forces armées guinéennes, son excellence le professeur Alpha Condé. Nous avons initié ce tournoi pour réconcilier la jeunesse de Nongo, pour accompagner cette jeunesse, parce que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a dédié ce mandat pour la jeunesse et les femmes. Nous devons accompagner cette jeunesse. Cette jeunesse, aujourd'hui, Nongo, moi je peux dire en tant que le président du conseil de ville, la jeunesse de Nongo, c'est une jeunesse responsable. L'appel que je lance à l'endroit de la jeunesse et tous les citoyens de Nongo, sans distinction aucune, c'est de s'unir dans la concorde, la tolérance, la paix et la dignité pour bâtir une Guinée économiquement, socialement, culturellement forte. Cet appel du gouverneur de Conakry semble compris. Ces jeunes de Nongo ainsi que les autorités locales se disent prêts à raffermir les liens d'amitié entre tous les citoyens en vue d'éviter toute violence dans leur localité. Les jeunesses des 3 quartiers ont accueilli cette initiative avec beaucoup d'enthousiasme car une jeunesse considérée et occupée est une jeunesse débarrassée de la frustration, de la contestation et donc de la violence. Nongo abrite une jeunesse qui vit dans la paix, dans la quiétude, et c'est une jeunesse qui vit en dehors de la violence. Et nous souhaitons que de telles initiatives puissent être répercutées dans d'autres quartiers, dans d'autres communes, pour que la jeunesse puisse se sentir occupée et puisse se sentir intéressée par le gouvernement en place. Ce tournoi lancé ce vendredi marque le début d'une campagne de sensibilisation. La rencontre de cette première journée a connu la victoire du FC Jotea sur FC Monéa sur le score de 2-1.
Dans l'actualité également, un jour J-2 avant la présidentielle au Mali, un scrutin censé rétablir l'ordre constitutionnel. Ce matin, les chefs des observateurs de l'Union européenne s'est dit agréablement surpris par la bonne organisation du scrutin. Cela n'empêche, beaucoup de Maliens n'ont toujours pas reçu leur carte électorale biométrique. C'est le cas notamment d'une partie de la communauté malienne qui vit en France. Reportage. C'est sur ces listes classées par nom de famille que les électeurs maliens de Seine-Saint-Denis tentent depuis 2 semaines de trouver leur nom ou leur photo. La preuve de leur inscription sur les listes électorales. Ça, c'est ma carte. Je l'ai trouvée. J'ai envie de voter. Je vais voter aussi. Bakary fait partie des chanceux. Il a obtenu sa carte d'identification biométrique, précieux sésame qui lui permettra de participer au scrutin de dimanche. Mais tous n'ont pas eu cette chance. On est fatigué. Depuis le matin, on est là. On n'est pas trouvé les cartes. Il n'y a personne qui a eu la carte. Mamadou Diarra a scruté les listes pendant plusieurs heures et comme beaucoup d'autres ressort du consulat bredouille, mais résigné. J'en fais même parce qu'ils n'arrivent même pas à voter. Donc c'est tout à fait normal, mais bon, pour moi, il faudra sortir de cette situation exceptionnelle, il faudra aller aux élections, même si c'est pour une voix, que le président soit élu démocratiquement. Selon le consulat, 200 000 Maliens vivent en France. Mais suite à des erreurs administratives lors du dernier recensement de 2010, seules 81 000 personnes ont été enregistrées. Le fichier électoral qui en a été extrait ne compte plus que 30 000 noms. D'où la colère des résidents français. Le consul, lui, assure que le maximum a été fait et appelle au calme. Ils doivent de garder leur calme et de rester serein. C'est pas que les Maliens de France, c'est des Maliens même du Mali, tous les Maliens sont concernés par ce problème-là. Pour l'heure, 60% des 30 000 cartes électorales auraient déjà été distribuées. Une quarantaine de personnes seront mobilisées jusqu'au samedi soir pour permettre aux électeurs maliens de voter ce dimanche. Mais beaucoup garderont le sentiment amer d'avoir été évincés d'un scrutin pourtant capital pour l'avenir de leur pays. Je vous le disais en titre, en Égypte, la justice demande le maintien en détention de Mohamed Morsi pour un lien avec le mouvement Hamas palestinien. Réaction immédiate des frères musulmans. C'est un retour à l'ère Moubarak, un climat toujours très tendu, d'autant plus que les partisans du président destitué, mais aussi les sympathisants de la confrérie manifestent à travers le pays. Des heurts entre les deux camps ont été signalés. Suivez. Il leur a demandé de le soutenir et ses partisans ont répondu présents. Ils sont des milliers à se rassembler à l'appel du général Sissi, actuel chef de l'armée, ministre de la Défense et vice-premier ministre égyptien. Je viens manifester pour donner un mandat à l'armée pour combattre le terrorisme, pour que nous puissions vivre en paix et en sécurité, pour que les gens puissent atteindre leur but et qu'ils commencent à travailler de nouveau. L'armée qui semble prendre les rênes du pouvoir, les rênes du pays. Depuis quelques jours, le général Sissi multiplie les mises en garde. Il parle même d'employer la force contre ce qu'il appelle le terrorisme. Il menace voler à l'attention des frères musulmans, même si ses partisans le nient. Nous ne sommes pas là pour dire non aux frères musulmans. Nous disons non au terrorisme. Quiconque essaie de créer des problèmes en Égypte, le peuple agira, avant même l'armée ou la police, pour les arrêter. Le peuple, l'armée et la police unis. L'armée qui détient toujours Mohamed Morsi. 3 semaines après avoir été renversé, le président destitué est toujours détenu dans un lieu secret. Jusqu'ici, il était retenu sans charge. Ce vendredi, la justice a ordonné sa mise en détention. Motif, son implication présumée dans des attaques contre la police, imputée aux Palestiniens du Hamas, et son évasion d'une prison peu avant la chute de son Moubarak. Une décision totalement illégale, selon les frères musulmans. Morsi est président. Le procureur n'a aucun droit de l'emprisonner ou de l'inculper. Le président ne peut être traduit en justice que selon les termes de la Constitution. La confrérie dénonce un retour en force de l'ère Moubarak. Ce vendredi s'annonce comme une journée à haut risque, avec des manifestations rivales pro- et anti-Morsi dans plusieurs quartiers du Caire et ailleurs dans le pays. Depuis un mois, les violences entre les deux camps ont fait plus de 200 morts.
L'indignation et la colère en Tunisie, une colère contre Ennahda, accusé d'être derrière l'assassinat de l'opposant Mohamed Brahmi. Le principal parti au pouvoir dément toute implication y voit la main des partisans de l'ancien régime. Selon le ministre tunisien de l'Intérieur, bien un salafiste extrémiste serait impliqué dans ce meurtre politique, ce qu'a déclaré le ministre tunisien de l'Intérieur. Suivez. Ils sont plusieurs centaines déterminés. Ils ont continué à manifester jusqu'à tard dans la nuit à Tunis, avenue Bourguiba et devant le ministère de l'Intérieur. Des manifestants qui réclament pour certains la démission d'Ennahda, le parti au pouvoir. Nous sommes tous contre Ennahda, nous sommes tous menacés par les balles. Qu'est-ce qui va se passer si je suis assassiné? La colère, l'inquiétude après l'assassinat jeudi près de Tunis du député de gauche Mohamed Brahmi, une figure de l'opposition. C'est la deuxième à peine 6 mois à mourir sous les balles. En janvier dernier, c'est l'opposant Chokri Belaïd qui mourrait assassiné. Aujourd'hui encore, les manifestants accusent Ennahda d'être derrière ces assassinats. Le chef de Barzak Anoussi poursuit un but, diviser le peuple. Et cela se termine dans un bain de sang. L'opposition tunisienne a lancé un appel à la désobéissance civile jusqu'à la chute du pouvoir. Nous allons nous appuyer sur la contestation populaire pour forcer ce gouvernement à démissionner. Des manifestations qui se sont étendues à Sidi Bouzid, terre natale du député et berceau de la Révolution. La principale centrale syndicale tunisienne UGTT a appelé à une grève générale ce vendredi. Conséquence, la compagnie aérienne Tunisair ne fera pas décoller ses avions aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.